Bon match. D'accord. Allez, c'est parti. C'est parti sur PS2. Deux joueurs qui vont se rentrer dedans, évidemment. On a déjà le dit Brizin pour Kura. Voir comment il va le rentabiliser. Les bonnes phases de Falco. La taxe de 83% quand même, qui est très très violente. Et on a vraiment du mal pour le moment pour Kura de trouver les bons coups. Et on est surtout coincé sur ce ledge. Ok, non, c'est bon, la dash attack. Il le sauve de cette situation. Et up smash qui est trouvé finalement. La stock qui est prise. 28% pour Desta. Il va falloir être fort pour Kura pour réussir à remonter. Ouais. Ils sont pas top, pas top. La bonne phase d'avantage. Deux mains. Et le bon down air qui est trouvé en edge guard. Et finalement, un retard de Kura qui aurait pu être beaucoup plus énorme que ça. Il se retrouve finalement assez minime. On a certes 80%, mais avec Wii Fit, c'est pas si grave que ça parce que les pourcents peuvent monter vite. Et surtout, ouais, il envoie la sauce quoi. Non, le F-Smash en tentative de lecture de... qui a été totalement puni. Là, on se retrouve au ledge, on arrive très facilement à s'en sortir. Avec une bonne roll. Et là, voilà. On a des sadiques finalement qui n'arrivent pas à retrouver le centre du stage. Qui est assez problématique. Oh, le dair qui a été tenté. Mais il s'est fait river spike. Et finalement, le smash qui a été trouvé à top shield. Léger avantage pour des sadiques. Il va peut-être se concrétiser en fonction des pourcents qu'il met, mais la balle. Là, faut vraiment réussir à trouver la stock rapidement, ce qui est totalement fait avec ce F-Tilt. Et Kurako qui est totalement revenu dans le game. Et j'ai même que la tendance est même légèrement en sa faveur en cette fin de game, vu qu'il était en bêta au début. C'est sans compter sur les bonnes phases d'avantage de mettre la taxe. Oh là là. Et finalement, se confirme que la game 1 se finira. Donc pour le moment, ce qu'on voit, c'est que Desadik arrive à très très bien extendre ses phases d'avantage, très très bien les concrétiser. On va voir comment ça va se passer pour la suite. Et pour le moment, ce début de match, j'allais dire la tendance qui est pas exactement la même que celle de la dernière fois, mais encore une fois, Falco te grab et te met 50%. Là, si on arrive bien à punir le side B, on passe quand même les DR. Le spike qui est pas trouvé, dommage. Oh là là, magnifique wall jump back air. Ou saut, je sais pas, j'ai pas trop fait gaffe. Et finalement, c'est Kura qui se retrouve en situation de ledge trap. On va voir comment il arrive à gagner au centre du terrain. Et voilà, finalement, le centre du terrain n'est pas retrouvé. Et la tentative de reprise du centre a été punie par un bon up smash.
Mais bon, voilà le F-tilt qui tue très très tôt. Encore une fois, voilà, Wii-Fit, c'est la Wii-Fit de Kura est très très explosive. Il va essayer de chercher des kills très très vite. Et c'est exactement ce qui se passe finalement. Alors, encore une fois, on se retrouve avec Kura offstage qui galère à revenir. Voilà, j'ai l'impression que le corner profite vraiment pas à l'un comme à l'autre. Et là, voilà. Encore une fois, dash attack qui est puni par un up smash. Tu viens venir? Oui. Au revoir. Oui, pardon. Au revoir. Non, je pars après une game, donc Ok. on va vivre. Attends. Faudrait que je te dise un dernier truc après, avant que tu partes. Je te dirai un dernier truc avant que tu partes. Attends. Et là, finalement, on se retrouve avec Kura qui a presque une stock de retard. Ce serait très très bien si tu prends un bon F6 maintenant. Ou quelque chose comme ça. Pour tuer ce piaf de malheur. Et là, ça va, on se retrouve dans la position qu'on aime bien. Celle du ledge trap. Mais finalement, qui n'était même pas une position de ledge trap, car le B n'a pas atteint le ledge. Et là, on a encore une situation où même nombre de stocks, mais finalement, les pourcentages de Kurako sont très très élevés. Oh là là! Magnifique! Le DER qui est trouvé. Et Kurako qui arrive à prendre cette game sur le fil du rasoir. Vraiment. Tout ça n'était possible que par une anticipation du update. Parfaite. Et Kurako n'est cependant pas sorti d'affaire parce que là il a réussi à prendre cette game parce qu'il a réussi à trouver un kill très très early. Mais ok. Pour une fois, cette fois-ci, l'avantage a l'air d'être pour Kura. On va voir comment il va essayer de le rentabiliser. Donc, ce soir. D'accord. Très bonne dodge, très bonne finish de la part de Veslavik. On arrive à ne pas mourir, malgré le deep breathing de Kurako, ce qui est quand même un exploit. Et il faut essayer de réussir maintenant à maintenir ce moment le plus longtemps possible. Et non, finalement la F-throw qui a été trouvée. Et c'est la première fois du set que Kura a le lead à ce moment-là de la partie. Mais, j'allais dire up tilt back air qui est trouvé, mais finalement, qui est quand même trouvé une deuxième fois. Mais qui ne tuera pas Kura parce que cette fois-ci c'était au milieu du stage. Et ouais, c'est sa premier vrai avantage pour Kurako, quoi. Qui arrive bien à gratter et à même à carrément à spike à 40 et à prendre un lead de 2 stocks. C'est comme ça. Oh, un spike? Oh là 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 là. Spikes qui sont prolifiques pour Wii-Fit. Finalement, la menace, on n'a pas trop vu ça en winner et même là, c'est que bah oui, quand tu joues Falco, offstage, tu n'es pas excellent comme personnage.
était très facilement susceptible à des averses potentielles, et donc bah oui forcément au spike de Cura. Et là c'est ce qui est vraiment en train de se passer. On voit que comment dire, les spikes sont vraiment le nerf presque de l'avantage de Cura dans ce set. C'est assez marrant. Deep breathing. Je sais pas qu'à. Aidez-moi par pitié. Mais non. Bon. Là on a une game un peu à l'image finalement de la game 1 et de la game 2. C'est-à-dire Cura qui n'arrive pas à faire monter les pourcents, au mieux qui arrive à trouver quelques interactions, mais voilà. Et Desta qui arrive à très bien faire ses phases d'avantage longues. Up team, upper. Voilà, Falco c'est fort pour ça. Et Desta nous montre bien. T'es sûr tu veux pas me sauver plutôt? Salut mec, ça va pas? Mon dieu. Et là, oh merci. Allez, je te sauve, quoi. Oh, Quand merci. je crois qu'il commence à en avoir marre. En fait, quand on est deux, c'est facile de trouver les réflexions, tu vois. Ouais, c'est ça. Je vois ce que tu... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Donc là, on a vu sur la game d'avant un 3 stock de Cura, et bah là, on va partir sur un 3 stock de Desta. Ouais, voilà, c'est ça qui se passe. Non, mais moi, j'ai pas. Pas de time out ici. Ah non, pas avec ces deux jours-là. Bah non. D'un côté, on a Kurako qui joue Captain Wii Fit, et de l'autre, on a des sadiques qui, oui, qui aiment bien projet. Genre, ils jouent Queen Inferno à côté aussi. C'est ça. Donc voilà. Oh là là. Allez, le bon, 3 voilà, stock, le 3 merci. stock. Là c'est des joueurs. Mais Les deux joueurs qui connaissent une seule chose, avant. c'est ça. Mais globalement, j'ai l'impression que dans le lot, Destadix s'en sort un peu mieux. Parce que. Comment dire? On est d'accord que la game du Cura l'a un peu volé. C'est ça. C'était un bon bon gros spike à down. 40. Le spike à 40, la sous livrette. La taxe Wifit. Enfin, plutôt la taxe Cura. C'est ça. Non mais d'un côté on a Cura qui joue Wi-Fi quand pas, du coup bah c'est vrai que du coup ça donne du bon rythme. Et de l'autre on a Desta qui ont aussi envie d'en finir. Ok. Et petite stat intéressante, hein. Pour l'instant Desta là il est sur le point de gagner cette Magna Arena. Ouais. Donc la 121e édition. À savoir l'édition précédente il a 1-2. Quoi? Attends, mais comment Il a perdu, je sais plus contre qui il a perdu en winner. Et ensuite il a perdu contre Mabipo Froyastoche en loser. Il a joué Falcon, faut pas trop le dire, mais voilà. Ah ouais, d'accord. Mais il a 1-2, il avait fait 17ème. Donc la constance à l'état pur finalement, quoi. Oui. Là cette fois-ci on a de nouveau un Cura qui est en avantage. La tendance des matchs avant qui se reflète pas trop là dans les pourcents actuellement. Les matchs d'avant, je veux dire, le match précédent c'était Desta qui a mis un gros son et le match encore avant c'est Cura qui a mis un gros son. Oui. On va dire des games 1-2. C'est ça. Non mais franchement c'est sympa ce genre de match. Mais là c'est assez difficile la casse. Bon déjà il est 23h30 et en plus bah, les deux joueurs se rentrent dedans tout le temps. C'est ça. Tu vas dire, oh il a tapé. Oui non après on peut toujours analyser le conditionnement etc et ce genre de choses et c'est Cura qui s'en sert relativement bien mais... Le Desta confirme qui a été qui trouvé, confirme. magnifique. D'accord, donc on a d'un côté un Desta qui était à 150% qui est pas mort et de l'autre Cura était à quoi 80, 90 je sais plus. Ouais, à peu près dans ces eaux-là. Hein. Voilà le backer qui est trouvé. On parle quand même de Falco qui a fait un down tilt, donc qui crouch un petit peu comme ça, il se Ouais. fait avoir par le backer de Nico. C'est ça. Et est-ce que tu as fait gaffe au damage output de Witty? Oui, c'est une dinguerie. Voilà, Alors, non mais c'est... Là ça se voit un peu moins parce que Desailly joue très bien autour des coups de Wifits. Mais genre, tu prends contre un Simon par exemple. il a pris 53%. Oui, mais. Effectivement. Et genre, par exemple, j'ai vu contre Simion où en 10 secondes il montait à 100. Comme ça. Oui, c'est ça, non mais oui, C'est vraiment une c'est un dinguerie. perso, le sous bref, le buff est bien vénère. Ok. Oh, joli. Magnifique. Le confirme qui est trouvé. Oui. Oh, ça c'est dommage. Et on a... C'est vrai que là, du coup, en plus, je sais pas si c'est le Dibref qui a fait foirer, mais parce que on a vu Desta, Cura, pardon,
atterrir beaucoup plus tôt que prévu sur ce dragon, donc c'est peut-être à cause du livret parce que bah ça va changer la gravité de Wi-Fi qui va être plus forte, elle va fast fall un petit peu plus. Oh, j'étais même pas au courant. Et de du ça. coup, bah quand tu fais le dragon, ça change un petit peu le timing. Donc peut-être que c'est ce qui a permis le shield ou je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est peut-être foiré le timing de Destiny. Ok, intéressant. Oh là là, magnifique tech. Allez, on y croit à Desta, on y croit à Desta qui gagne la game pour finir le match et nous permettre de Finir le rentrer. tournoi et que je puisse C'est ça. manger. Et puis ça ferait une belle stats. D'accord, la mobilité de Falco qui lui permet, après l'avoir mis le dernier Illuper, de passer derrière pour quand même mettre le landing. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est trop fort dans le match-up, je pense. Bah, c'est Je que pense dans tous les match-ups, je vais dire. quand tu mets le landing pair comme ça, tu mets la dernière box et tu mets le landing, ça fait trop bien. Mais en plus, encore plus quand tu fais, parce que Falco, quand il fait son fer, genre, il est vraiment place une trappe. Ouais. Et Desta qui ne va toujours pas mourir à 180. C'est ça. Ok, le backer quand même qui est trouvé. C'était un backer, j'ai même pas fait ce que c'est. C'était un backer, c'était un backer. Là, ça va être très très dur quoi, parce que. Bah, on est à 110%. Après, tu dis c'est. Oh Bah, voilà. Finalement. On allait dire que c'est très très dur. Là, il avait le deep il faisait nerf dans nerf, il mourait Desta. La salutation du soleil qui s'est retournée contre son lanceur. Let's go, on va manger. Ouais. Tu auras. Ouais.